L'armée ukrainienne traverse l'un des pires moments de toute l'histoire de l'opération militaire spéciale. Une situation absolument critique sur le champ de bataille, perdant du territoire, perdant des hommes. Et surtout, avec des fuites en débandade, qui se terminent par l'élimination directe d'officiers de l'armée ukrainienne par leurs propres soldats. Aujourd'hui, nous allons voir comment les choses se passent réellement sur le champ de bataille. Parce que les médias occidentaux font déjà tout leur possible pour cacher ces faits. Précisément, c'est le plan du régime de Kiev, faire comme s'il ne se passait absolument rien, comme s'il avait tout sous contrôle. Mais ce n'est absolument pas vrai en fait, c'est tout le contraire qui se passe et je vais vous le prouver dans cette vidéo. Et ce n'est pas tout, restez jusqu'à la fin, parce qu'en plus des avancées de l'armée russe, des défaites que subit en ce moment, l'une après l'autre, l'armée ukrainienne. Je vais te montrer que le prix à payer est en réalité bien plus élevé. C'est-à-dire que ceux qui sont éliminés ici ne sont pas seulement des soldats ukrainiens, mais aussi directement des civils de ce même pays, oui, aux mains de leur propre armée. Je suis Liu Sivaya, correspondante de guerre dans le Donbass et analyste géopolitique. Abonnez-vous à cette chaîne pour rester informé de l'actualité internationale la plus récente et bien sûr des dernières nouvelles du conflit ukrainien. Nous commençons, comme d'habitude, depuis le début, l'Ukraine vit ses pires moments sur le champ de bataille. Nous avons été très habitués à parler du front de Donetsk, dont nous parlerons sans aucun doute dans les prochains rapports. Cependant, nous devons maintenant porter notre attention sur un autre front qui, ces dernières semaines, est devenu absolument crucial, le front de Zaporijia, où la Fédération de Russie vient d'atteindre le point principal, tant sur le plan logistique que directement l'un des points les plus importants de ce front en particulier, à savoir la localité de Goulaïpol. Les combats se déroulent déjà aux abords de cette localité, même si le régime de Kiev tente bien sûr de le nier. En fait, il existe déjà des preuves non visuelles. Des soldats des unités d'assaut de la Fédération de Russie se trouvent à Goulaïpol, directement où, je le répète, les combats ont déjà lieu. Et tout indique que cette localité va tomber bien plus rapidement que ce qui était prévu. Pakrovsk. Donnée clé, la désorganisation. Que la Fédération de Russie a, que le président de la Fédération de Russie a. La Fédération de Russie, le président de la Fédération de Russie a dit que le président de la Fédération de Russie a dit que le président de la Fédération de Russie a dit que le président de la Fédération de Russie a. Il a dit que le président de la Russie pourrait déjà être en ce moment à Goulaïpol. D'une part, d'autre part, les soldats ukrainiens ne veulent plus se battre pour le régime de Kiev. Et cela devient de plus en plus évident. D'une part, cela a bien sûr à voir avec la démoralisation générale, avec la corruption qui ravage actuellement l'ensemble du gouvernement ukrainien. Pour l'instant, Vladimir Zelensky est épargné, mais probablement pas pour très longtemps. Et son numéro 2 n'est déjà plus en fonction. Au front, évidemment, la situation ne pouvait pas rester à l'écart de ces événements. Dans certaines zones, notamment sur le front de Zaporijia, des événements inimaginables il y a peu se sont produits. Ainsi, un bataillon entier de militaires ukrainiens a été directement abandonné par ses supérieurs. Le chaos sur le front était total. Les forces de la Fédération de Russie avançaient trop rapidement, si bien que le bataillon en question s'est retrouvé complètement isolé. Il n'y avait pas de communication. Et bien sûr, ces hommes devaient essentiellement faire tout ce qu'ils pouvaient pour, d'une manière ou d'une autre, échapper à une mort certaine. Cependant, ce qui s'est produit dans la même direction de Zaporozhye avec 2 compagnies a été encore plus grave. Après l'avancée des unités russes par Potavka et Uspenovka, et après avoir constaté que la défense ukrainienne ne tenait tout simplement plus, il y a eu 2 compagnies de soldats ukrainiens ont décidé d'abandonner leur position, soit en se rendant, soit en fuyant directement le champ de bataille. Un officier subalterne direct, Andrei Kavalov, leur a fait face. Qu'il repose en paix, car il a été éliminé par ses propres soldats afin qu'il puisse échapper à une mort certaine. Les faits sont déjà confirmés par plusieurs sources en Ukraine même. Et vraiment, je le répète, ils ont un caractère absolument incroyable, inconcevable. Jusqu'à il y a peu, il était vrai que la défense ukrainienne s'effondrait en morceaux, mais pas au point que des militaires ukrainiens commencent à éliminer directement leur propre commandant. Cela crée un précédent
Et nous allons voir quelle sera finalement la réaction de l'État ukrainien. Très probablement, les soldats qu'ils réussiront à attraper seront punis. Pour ce que nous appelons le trou, qui est effectivement un trou dans le sol d'environ 3 mètres de profondeur. Là-bas, il n'y a ni lumière ni eau, rien du tout. Il les jette simplement là-bas comme une sorte d'animaux blessés pour qu'ils restent à l'intérieur quelques jours, quelques heures, selon le crime. Ensuite, certains finissent par sortir, d'autres n'ont pas la même chance. Quoi qu'il en soit, c'est un coup dur pour le régime de Kiev, qui ne sera soutenu par aucun pays occidental. Mais s'il le faisait, cela mettrait encore la pression sur le gouvernement de Zelensky. Pour faire ce qui est absolument évident, il faut agir dès maintenant si l'on veut préserver la vie des militaires et aussi celle des civils de son propre camp. Nous aborderons ce point immédiatement. C'est maintenant le moment idéal pour que l'Ukraine puisse accepter les conditions de la Fédération de Russie et arrêter de combattre car le champ de bataille ne tiendra pas beaucoup plus longtemps. La défense ukrainienne est en train de s'effondrer, non plus de façon occasionnelle, mais de manière systémique, ce qui, j'imagine, on le comprend, est beaucoup plus dangereux, infiniment plus dangereux. Dans ce cas, nous tirons cette conclusion en analysant ce qui se passe sur l'ensemble du front ukrainien. Ici, nous avons parlé et nous continuerons à parler, en particulier du front de Zaporijia, où se déroulent actuellement les combats les plus importants. Parce qu'effectivement, il semble que nous avions raison lorsque nous indiquions la direction de Donetsk. En particulier, l'agglomération de Pakhtunkhwa-Krovski-Mirnograd est désormais totalement encerclée par les forces armées russes. C'était en quelque sorte la meilleure, ou l'une des meilleures, opérations psychologiques menées par l'armée russe dans le cadre de l'opération militaire spéciale. Comme très peu. Et il semble qu'ils aient utilisé cette agglomération comme une sorte de leurre, ils en ont fait la plus médiatisée, attirant là-bas la grande majorité, ce qui leur a permis, par conséquent, d'avancer directement. Et nous voyons déjà que c'est assez simple, relativement, bien sûr. Kupiansk est déjà entièrement contrôlé par la Fédération de Russie, 90% de Bouchansk aussi, et des avancées sont en cours à Seversk et Liman. C'est-à-dire, je le répète, la chute de la défense ukrainienne est absolument systémique. Et cela, après la prise de Gulaïpol, qui nécessitera très probablement moins de temps à la Russie, tant qu'elle utilise actuellement pour prendre définitivement, par exemple, la localité même de Pakrovsk. Une fois que cela se produira effectivement, cela ouvrira la porte aux forces armées russes vers la localité d'Arek, et de là, elles passeront directement à la capitale de la région, c'est-à-dire à la ville de Zaporojie. Cela semble aujourd'hui extrêmement lointain. Mais vu la tournure des événements pour les forces armées ukrainiennes, cela pourrait en fait arriver dans quelques mois. Pour l'instant, ce qui est très clair, c'est que dans très peu de temps, la Russie commencera à s'approcher de la ville de Gulaïpol en essayant d'éviter de se confronter directement aux formations ukrainiennes. Où, effectivement, ils ont encore construit quelques positions défensives. Ils vont essayer de les encercler autant que possible, puis refermer cette pince en pressant des deux côtés et en forçant les soldats ukrainiens à devoir faire un grand, pour qu'un grand effort soit fait, pour qu'un grand effort soit fourni, pour qu'un grand effort soit fait. Quel grand effort? Un grand effort. Pour qu'un grand effort soit fait, pour qu'un grand effort soit accompli. Il interprète, il fait partie des Arten, mais l'un d'eux est sur le terrain. C'est précisément pour cette raison que l'officier a semblé perdre tout contrôle sur ses propres hommes. Et en fait, la situation est devenue tellement critique que le commandement ukrainien, qui cette fois ne se trouvait plus sur le champ de bataille, a fini par envoyer le 225e bataillon pour tenter de contrôler la situation par tous les moyens possibles. Il semble qu'ils y soient parvenus, mais seulement de façon temporaire, car les forces armées de la Fédération de Russie ont continué à avancer. Et finalement, ils sont bien arrivés aux abords de Gulaïpol, où, je le répète, les premières unités d'assaut de la Fédération de Russie ont déjà été aperçues. Ces soldats qui affrontent déjà les forces ukrainiennes aux abords de Gulaïpol, c'est-à-dire
Indépendamment de toutes les tentatives du régime de Kiev de donner une impression de normalité, la situation devient incontrôlable, elle échappe totalement à tout contrôle et cela pourrait empirer. J'imagine, tout le monde comprend que cela pourrait devenir infiniment pire. C'est donc précisément maintenant qu'ils devraient penser à protéger la vie de leurs militaires et bien sûr la vie de leurs civils. À cet égard, l'un des faits les plus graves de toute cette situation, ainsi qu'un fait absolument clé pour comprendre jusqu'où va le désespoir du régime de Kiev et jusqu'où ils sont capables d'aller dans le régime de Kiev, dans le but de continuer à vivre du récit de la guerre, de continuer à recevoir l'aide occidentale à flot, les civils de la localité n'ont pas été évacués. Oui, effectivement, les soldats de la Fédération de Russie sont déjà dans la localité de Goulaïpol, il y a déjà de violents combats à la périphérie, mais les civils n'ont pas été évacués par les forces armées ukrainiennes. On leur a donné le choix entre quitter la localité ou rester à l'intérieur de celle-ci. Et cela a deux raisons principales. La première, bien sûr, est médiatique. Si le régime de Kiev commence à évacuer aussi bien Goulaïpol que les localités voisines, il devra reconnaître définitivement que l'avancée russe est arrivée jusque-là. Chose qu'officiellement, il essaie de nier de toutes les manières possibles en tentant de préserver au moins cette image victorieuse médiatique de l'armée ukrainienne. Autrement dit, ils sacrifient essentiellement la vie de leurs propres civils juste pour bien paraître à la une de certains médias. Mais il y a encore une deuxième raison qui pourrait en fait être infiniment plus grave. Ils sacrifient la vie de leurs civils en leur donnant le choix alors qu'en réalité, s'il n'y a pas d'évacuation forcée, pour ainsi dire d'évacuation obligatoire, les civils n'ont pas vraiment le choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils pourraient penser qu'ils ont tout le contrôle sur la situation et qu'ils pourront tenir, qu'ils pourront peut-être survivre dans des sous-sols. Certains n'ont tout simplement nulle part où aller, mais il y en a beaucoup qui ont des enfants et qui sont en situation de partir. Une localité qui, désormais, va faire partie de ce qu'est la guerre totale, de façon absolument imminente. Ils ne le font pas parce que le gouvernement ne le leur explique pas assez clairement. La situation semble pouvoir être contrôlée. Ils nous laissent qu'en choisir. Mais en réalité, ce choix qui aujourd'hui semble être entre partir ou rester dans ce qui est leur foyer, elle peut devenir beaucoup plus directe, beaucoup plus grave, beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus fatale, même on pourrait dire, c'est-à-dire qu'elle pourrait, en quelques instants, se transformer en un choix entre la vie et la mort. Le régime ukrainien le sait parfaitement. Le problème, c'est qu'il ne peut pas se permettre d'évacuer ou qu'il ne veut pas dépenser les ressources, déjà rares, pour le faire. Ainsi, il laisse la population majoritairement sur place. De cette façon, les soldats ukrainiens pourront profiter de leur présence. Bon, eh bien. Vraiment fiable à ce sujet. Ainsi, il est très probable que ces civils resteront simplement pour la plupart tels qu'ils sont et exactement là où certains d'entre eux se trouvent. Il est vrai que l'Ukraine a proposé de les évacuer, mais seuls ceux qui ont choisi la voie de l'évacuation l'ont été. Ce qui, je le répète, ne leur a été proposé qu'à demi-mot, parce qu'en fin de compte, cela signifierait dépenser des ressources pour évacuer la population civile et donc ne pas dépenser ces ressources pour l'armée. Déjà en soi, elles sont insuffisantes pour elle. Et donc, probablement, faire face au fait de ne plus recevoir cette quantité de ressources dont l'Ukraine a tant besoin pour tenir. Un mois de plus, puis un autre, et encore le suivant, parce que la guerre continue, les paiements arrivent, et les civils, ceux qui comptent vraiment, ce sont exactement les civils, parce que le régime de Kiev, je vous assure, et je suis sûr que non, ce n'est pas sûr.